Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce mardi 20 avril, les débats de l'affaire de la reddition de Maubeuge ont commencé hier à 14 h au palais de justice, dans la salle dite de l'Odéon. Aux côtés du général Fournier, ancien gouverneur de Maubeuge, prennent place ses 6 co-inculpés, le général Ville, le général Charlier, les commandants Magnien et Leroux et les capitaines Renaud et Saulnier d'Anchald, prévenus d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Le capitaine Rochet, greffier, lit ensuite le rapport du général Demange, rapporteur de la commission d'enquête, d'après lequel la ville de Maubeuge n'était une place forte que de nom. Après les forts et ouvrages dont elle fut dotée après la guerre de 1870, la place de Maubeuge, d'après le rapporteur, n'apparaît que comme une survivance, sans rôle bien net du vieux système de défense de notre frontière du Nord. Il rappelle surtout qu'au début de la guerre, le général Joffre ne croyait pas à l'avance de l'ennemi jusqu'à Maubeuge, et qu'au général Fournier qui lui faisait part de ses inquiétudes. Le généralissime répondait « Vous n'avez rien à craindre. D'ailleurs, je vous réserve pour aller faire le siège de Metz. » Le rapport indique la situation défectueuse de la place au 2 août 1914, l'effectif de la garnison comprenant 1006 officiers et 48 000 hommes de troupes, la répartition des secteurs. Il décrit les diverses phases de l'attaque allemande, le réunion du conseil de défense, décidé d'abord de tenir quand même, puis, devant la formidable puissance de l'artillerie adverse, de se rendre. Finalement, la reddition, le 8 septembre 1914. Le Daily Mail annonce que le gouvernement anglais a soumis à l'approbation des Alliés un ultimatum à l'Allemagne, exigeant le retrait immédiat de toutes les troupes de la Reichswehr qui se trouvent dans la Ruhr et la démobilisation de l'armée allemande. On mande d'autre part, de Koblenz à la Chicago Tribune, que le gouvernement de Berlin, selon des nouvelles officieuses, aurait donné l'ordre à la Reichswehr d'évacuer la Ruhr. Cette évacuation devrait être terminée le 24 avril au soir. Le New York Times publie une longue étude sur les intentions et préparatifs de revanche des Allemands. L'auteur du document ajoute qu'il a acquis la preuve confirmée par les déclarations des généraux allemands que ceux-ci, dirigés par Ludendorff, Lüttwitz et Reinhardt, comptaient qu'avant 5 ans, ils auraient occupé et incendié Paris. Le journal Le XXe siècle de Bruxelles publie le compte-rendu des débats du Congrès allemand. Il en convient d'en détacher les suggestives déclarations suivantes, faites par un général. Nous n'avons pas été battus. L'armistice se prolonge jusqu'au moment où nous serons prêts pour la revanche. La conclusion d'une alliance avec la Russie des soviets n'est affaire de semaines. Déjà, les armées russes sont sous les ordres de nos généraux. Toutes les armes que nous avons livrées aux Alliés étaient hors d'usage. Nous avons réussi à conserver des armes et des munitions en quantité énorme qui ont été cachées en Hollande. Partout, en France et en Belgique, notre service de contre-espionnage est rétabli. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.